Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit travail sur les rotations. Donc on va essayer de revoir ensemble un petit peu comment votre colonne elle tourne. Alors je vais me rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Alors, donc ça c'est votre colonne vertébrale vue de dos. Donc on se rend compte que les disques en fait sont dans la partie avant de votre colonne, c'est-à-dire plutôt au centre du corps. Et derrière on va retrouver donc les épines dorsales. Et entre les deux il y a d'ailleurs un canal où on voit d'ailleurs tous les nerfs passer suite à la moelle épinière. Alors, vous vous souvenez, donc en bas votre bassin qui commence au niveau des crêtes iliaques, on va retrouver le sacrum et les vertèbres lombaires. Et on va découvrir ensemble que les vertèbres lombaires, en fait, elles ne sont pas vraiment faites pour tourner. Si vous regardez, elles sont tout de suite en arrêt, en fait, elles sont faites pour faire 5 degrés de rotation, c'est tout. Elles sont surtout pour faire des flexions, des extensions et des inclinaisons latérales. Et en fait, on va commencer à arriver dans la partie bleue, donc là c'est vos thoraciques, et elles, c'est vos thoraciques qui sont faites pour tourner. Et elles font 35 degrés en gros. Et ensuite, on a la partie qui bouge le plus en rotation, c'est vos cervicales. Et on se rend compte que les cervicales font à la fois un travail, je me remets de face, de rotation et d'inclinaison latérale. En fait, on va se rendre compte que l'inclinaison et la rotation, c'est deux mouvements qui sont très liés. Et tout le temps au niveau des cervicales, puisque c'est les deux vertèbres du haut en fait, qui vont libérer, ce qui va donner des petites consignes particulières dans certains exercices. Voilà, et donc on va essayer de travailler sur ça, donc de prendre conscience que le moteur de la rotation, c'est vrai que c'est vos abdominaux, entre autres, mais là où ça bouge vraiment, c'est dans la partie haute. Alors, pour ce faire, hop, je vais reposer le petit squelette ici. Voilà, on move. Ok, alors, je vous invite à venir vous mettre debout, donc pied, largeur de petit bassin, pied parallèle. Et on va venir déverrouiller les genoux pour être vraiment en assise. Donc on va stabiliser le bassin, c'est-à-dire qu'on va essayer de garder de face. Et je vais vous demander d'abord un petit travail d'inclinaison latérale. On va venir lever un bras vers le ciel, vous rappelez le bras en flexion, et on va venir s'incliner. L'idée c'est de monter, donc on va commencer à construire de l'espace dans la taille, et en soufflant, on revient. En même temps que vous faites ce travail, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas sortir les basses côtes. On veut vraiment faire un travail de la colonne. Notre envie, c'est toujours la même. On veut sortir les basses côtes, gardez-les et on monte. Et souffle, on revient. Et encore. Sur l'inspiration, ça va vous aider. On vient s'incliner sur le côté et souffle. Voilà, ça peut même déjà cramper entre les côtes. Et on y va ensemble. Inspirez et souffle. Ok. Et là, on va venir faire un travail de rotation des épaules par rapport au bassin. Donc en inspirant, on va venir twister. Et en soufflant, on revient de face. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire et on twist. Et donc, on va rajouter à ce travail le travail des bras. Donc, en inspirant, on va twister et je vais vous demander de lever les bras. Donc, vous avez vu, il y a un bras qui vient vers vous, l'autre vers l'arrière. Les deux bras montent vers le ciel. Et on va tourner pour redescendre. Et on repart. Inspirez et souffle. Donc, on se retrouve avec un bras devant, un bras derrière, les deux bras là-haut. Et on change le bras devant, le bras derrière. Voilà, et vous allez essayer de garder la tête dans l'axe pour que ce soit un double travail de rotation en fait. Depuis le bassin, depuis la ligne des cervicales. Et on va venir changer de sens en haut. Voilà, et on fait la même chose dans l'autre sens. Vers l'avant, vers l'arrière, en bas. Et on recommence. Encore. Voilà, et maintenant on va venir changer à chaque fois là-haut. On inspire et on redescend. Et encore deux. Et dernière. Ok. Et on va venir. Inspirer, on lève les bras vers le ciel. En expirant, on vient s'enrouler complètement. On va rester enroulé et pareil. En inspirant, on va venir faire une rotation d'un côté. Souffle, revient. Et encore. Inspire, un twist sur le côté. On essaie d'amener une aisselle sous l'autre. Et encore. Et souffle. Dernière de l'autre côté. Et souffle. Et on vient réenrouler jusqu'en haut. Très bien. Et on va venir se placer sur votre tapis. On vient s'allonger sur le dos. Et on va venir retrouver les mains derrière la tête. Et même chose, on retrouve la courbe du haut du dos. En soufflant, on vient s'enrouler pour rappeler sans écraser les lombaires, mais en essayant de les rapprocher du tapis.
sans plaquer le bassin. Voilà, et la tête presse dans vos mains pour garder la nuque décollée, libre pardon, et en même temps de pouvoir plier la colonne thoracique. Voilà. Et on va retrouver un petit travail d'inclinaison latérale. Vous inspirez, on incline sur le côté, expire, on revient au centre, et encore. Sur le côté, et souffle, encore. Sur le côté, et on ramène, de nouveau. Inspirez sur le côté, et souffle, et encore. Dernière. Et on vient reposer. Prochaine expire, vous vous enroulez de nouveau. Vous inspirez sur place. Et pareil, à l'expire, on vient twister une aisselle au-dessus de l'autre. Donc pensez bien, le travail se fait dans les thoraciques. Et on veut rapprocher les côtes du bassin opposé. Voilà, comme si on avait une diagonale et on s'enroule autour. Et de mon aisselle à ma hanche et je viens twister autour. On verra ça de face. Et encore. De l'aisselle à ma hanche et je viens m'enrouler autour. Et encore. Et souffle. Et de nouveau. Et expire. Très bien. Et on vient reposer jusqu'au sol. Et donc, on va venir lever les jambes ensemble et on va venir allonger les jambes le plus possible. Donc vous rappelez la longueur de jambe d'un disque autre. Et donc c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'on va faire un mouvement dissymétrique comme la marche, en fait il y a un travail de stabilisation en rotation de la colonne. Et c'est ce qu'on va venir travailler ensemble. En soufflant, on vient s'enrouler et on va venir faire juste un petit mouvement de ciseaux. Comme si on faisait des pas. Et encore. Et l'idée, c'est de garder la hanche. Donc si vraiment ça vous embarque le bassin, n'hésitez pas à plier plus vos jambes. Ce qui nous intéresse, c'est la stabilisation dans la taille des deux côtés. En même temps, vous faites ce travail. Un peu comme sur le petit ballon l'autre jour. Et encore. L'idée, c'est pas que ce soit des grands mouvements, mais de comprendre qu'on allonge la taille de la jambe qui revient. Vous voyez, on allonge ici, en même temps qu'on ramène pour garder la longueur et stabiliser la rotation. Encore deux. C'est ça. Et on vient reposer. Et ensemble, on emmène les jambes à la verticale, inspirez, et à l'expire, on vient faire un petit 100. Et justement, pour venir stimuler ça un petit peu, on fait des grands pas en même temps qu'on fait nos 5 battements. Retrouvez ce travail des jambes, de ciseaux. Et encore. Et de nouveau. Encore 3 respirations complètes. Encore 2. Dernière. Et souffle. Ok, on vient se reposer sur le sol. Vous récupérez votre barre lestée. Et on va modifier un petit peu le roll-up aussi pour travailler sur notre rotation. Inspirez, on emmène vers le ciel. Expirez, on vient s'enrouler. C'est ça. Et on va dérouler qu'à moitié. Inspirez, on déroule à moitié. Et en soufflant, je vais vers la gauche. Inspire, reviens. Et vers la droite. Inspire, reviens au centre. Et en soufflant, on redéroule jusqu'au sol. Et on repart. Inspirez. Connectez bien les épaules. Pliez le ventre. Et pareil. Inspire. Et souffle. Encore. Et on revient. Et on recommence. Inspirez. Et de nouveau. Et encore. Venez aspirer le vent. Faites des bourrelets. Et souffle. Et là, on veut s'allonger au-dessus du tapis. On ne veut pas tomber sur le sol. On veut s'en éloigner. Pour aller toucher loin derrière. Et on repart. Inspirez. Et pareil, mi-chemin si on inspire maintenant. Revient centre, encore. On inspire sur place. Vous soufflez, on vient s'enrouler. Et on va venir dérouler une dernière fois. En étant le plus long possible. Ok. Et on vient reposer la barre. Et là, je vous invite à venir récupérer l'arrière de la cuisse gauche. On presse avec la cuisse dans la main et ensemble. Inspire, on déplie et souffle. Encore.
toujours la longueur dans la taille et on articule, flex et pointe. Allez-y, mobilisez le pied. Voilà, il est tout le temps dans la chaussure. Il y a besoin de s'enrouler, de se dérouler. On maintient le pied en marche, on fait une rotation externe. Et là, on va retrouver le travail de rotation. Donc, je vais vous demander d'imaginer de fondre le sternum vers le sol pour que la taille puisse s'allonger et que vous créez une rotation. Voilà, si on allonge les tissus pour que ça puisse tourner, vous emmenez vers l'avant. Et quand on arrive ici, on maintient cette rotation. Vous avez vu, je continue à tourner dans ce sens. Du coup, ça monte tout seul. On inspire, pensez à la diagonale qu'on a faite tout à l'heure, vers l'avant et souffle. À l'extérieur, je vais mettre le bras sur le côté pour que vous voyez mieux. Alors, on imagine cette diagonale en travers du corps et vous venez vous enrouler autour. Voilà, on ne veut pas se soulever, c'est la rotation qui soulève. Et souffle. Encore. Vous avez vu, tout ça, ça s'emmène. Yes. Et souffle. Et on change de sens. Vers l'extérieur, vers l'avant et même chose. Plié. Autour de la diagonale. Encore. Diagonale. Comme si on pliait le corps en deux. Comme une carte. Vous savez, comme un valet ou un roi, une reine. On suit la diagonale. Et on va venir changer de jambe. Ensemble. Pressez. Inspire. Et souffle. Encore. Et souffle. C'est ça. Inspirez. Et souffle. Encore. Et on reste là-haut. On vient articuler. Pensez toujours à la taille qui s'allonge. Voilà. Et on va rester pied point. Une petite rotation externe pour libérer. Même chose. Donc la diagonale est ici. Et on vient twister autour. Vous emmenez vers l'avant et à l'extérieur. L'énergie du twist est maintenue comme si on voulait garder la fesse au-dessus du sol pour maintenir l'énergie du twist et que le bassin reste stable. Inspire et vers l'extérieur. C'est ça, une dernière. Et souffle. Et on va retrouver la même chose dans l'autre sens. Donc on engage déjà le travail de la rotation. Et on twist vers le ciel. N'oubliez pas, hein, la jambe ne va pas vers le sol quand vous twistez, mais vers le plafond. Toute l'énergie de la colonne pousse le pied vers le plafond, comme si on allait de plus en plus haut. Vers l'extérieur, vers l'avant. Et twist. Dernière. Et souffle. Ok, on ramène les deux genoux à la poitrine. On souffle en avant. Ok. On avance à l'avant du tapis, donc pareil, vous vous rappelez, ceux qui ont besoin d'un petit coussin pour les lombaires, n'oubliez pas, et on fait rolling neck ball dans l'axe. Inspirez, et souffle. Et on remonte, encore. Et de nouveau. Dernière. Et on va venir dérouler pour single leg stretch. Donc on garde une jambe avec soi, on vient dérouler sur le sol, et on va venir pour retrouver ce travail de ciseaux. Donc c'est là où on veut stabiliser, on garde la deux longueurs. Et pareil, on ne se déporte pas à droite à gauche. Souvent je vous vois aller d'un côté ou de l'autre. Là on essaie de rester dans l'axe. Le travail de rotation se fait parce que les jambes sont dissymétriques. Et encore. Dernière. On ramène. On fait juste 3 double leg stretch. Et on raccompagne. Encore 2. Inspire. Et souffle. Et on va pouvoir retrouver ciseaux. Encore une fois, des jambes dissymétriques. Donc, travail de rotation au niveau du bassin. Donc, c'est très dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Allez-y. Dernière. On ramène les deux jambes à la verticale. On vient soutenir et ensemble. Inspirez. On met loin. Et souffle. Pareil, vous descendez jusqu'à ce que vous sentiez. Dès que le dos est embarqué, comme ce que je suis en train de vous montrer, on ne va pas plus bas. On essaie de maintenir. Et vous ramenez vers vous. Et on va venir faire criss-cross. Alors, pour vous aider, je vais vous demander de garder les cuisses à la poitrine. Et ensemble, en soufflant, pareil, on retrouve l'enroulement. Et quand vous êtes ici, on va venir mettre la main derrière la tête et je vais venir twister. L'objectif, c'est d'amener le genou dans l'aisselle.
Et je vais changer de main à chaque fois pour aller chercher le twist. C'est ça. Mais une fois que vous avez compris l'élévation, on va pouvoir remettre les deux mains derrière la tête et on poursuit. On élève. Et on élève. Encore. C'est ça. Dernière. Et on vient reposer sur le sol. Vous allez venir rouler en avant et on recule pour venir s'asseoir. On va pouvoir faire une stretch. Alors, quand vous êtes ici, on vient retrouver l'appui. Vous levez les bras vers le ciel et en soufflant, on vient s'enrouler tout de suite. Inspirez, remonte. De la place dans la taille. Et on vient s'enrouler autour. Et dernière. Complètement. Et on va pouvoir venir se rallonger sur le dos. Je vous laisse tendre vos jambes vers le ciel. Et là, on va préparer corkscrew. Donc, je vais vous demander de serrer les jambes très fort ensemble. Et on va venir inspirer. On twist d'un côté. Et souffle, on revient. Donc, c'est un peu comme single leg circle. On lève les deux jambes. Et c'est l'enroulement de la colonne qui crée la rotation et qui soulève. Vous avez vu, je ne suis pas en train de cambrer mon dos. Bien au contraire. On s'enroule. Et on va pouvoir poursuivre en emmenant les jambes légèrement vers l'avant. Et souffle. Donc vous avez vu, le secret c'est de garder les deux pieds au même niveau. Voilà, j'emmène le pied un peu plus loin. Chaque fois. Et encore. Inspirez vers l'avant. Et souffle. Dernière de l'autre côté. Et souffle. Très bien. On va venir s'asseoir de nouveau pour saut. Donc pareil, petite brique qu'on s'arrête sous les ischions. Et donc, saut, c'est travail de rotation toujours. Vous ouvrez les bras sur les côtés, paume de main vers le sol. En inspirant, on vient twister le plus possible. Et quand vous arrivez ici, en fait, on vient faire une rotation interne du bras. Vous avez vu, c'est pas mon épaule qui avance, c'est vraiment la main qui s'éloigne. Et quand vous êtes ici, vous vous rappelez, on a parlé de ça tout à l'heure, je viens laisser la tête tourner sur le côté pour libérer les cervicales. Et on va venir twister. C'est comme s'il y avait un point fixe, comme s'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas traverser et je dois m'enrouler autour. Et on recommence. Inspirez, vous allez jusque de l'autre côté. Pareil, rotation interne du bras droit. Et on vient twister autour de la pointe du sternum pour essorer le ventre en twistant. Et encore. Longue inspire jusque de l'autre côté. Et à l'expire, vous venez twister. Donc rappelez-vous cette diagonale de l'aisselle à la hanche. Et je viens m'enrouler autour. Voilà, on ne veut pas descendre. On veut s'enrouler. Voilà, comme si on sautait par-dessus une barre de 100 hauteur. Voilà, comme on faisait avant le Fosbury. Et dernière de l'autre côté. Et souffle. Et on vient reposer. C'est ça. Alors, on va venir retrouver, vous allez venir vous allonger sur le ventre et on va venir préparer Swan et on va y rajouter une petite rotation. Donc, vous allez venir ensemble. Inspirez, on avance en extension. Voilà. On étire et on souffle. Et encore une fois, inspirez. On vient étirer le ventre et quand vous arrivez ici, on souffle. Et on a fait un grand cercle avec les cervicales. On tourne pareil de l'autre côté. On cercle et on redéroule. Vers l'avant complètement. Et encore. Inspirez. Allez vers l'avant. On tourne. Et on change. Et on revient se rallonger. Et une fois que vous êtes là, on va pouvoir venir s'asseoir sur les talons. Et on va profiter de ce petit stretch, ce child pose, pour venir préparer twist 1. Donc, je vais passer mon bras sous mon aisselle pour essayer d'aller toucher le mur le plus loin possible, de façon à me retrouver avec une aisselle au-dessus de l'autre. Et je vais mettre de la main dans le sol
pour encourager ce twist. Et encore. Toujours la même intention, d'emmener les ischions très loin vers les talons et vers le ciel. En même temps, on vient twister le plus possible. Encore 2. Encore une. On ramène, on va faire la même chose de l'autre côté. On vient twister autour. Et à chaque expire, on va un peu plus loin. Pour essayer d'emmener les selles en dessous de l'autre. Et encore. Et dernière. Et on remonte. Et du coup, c'est l'occasion, on va préparer ensemble twist 1. Alors vous allez voir, au début, c'est un petit peu fou, parce qu'on a l'impression d'être dans tous les sens. Donc pour s'organiser, en fait, vous mettez de manière à avoir la main à côté du bassin. Voilà, je suis face à vous, et le pied au centre. Donc le pied est collé contre votre tibia, et la main est là. Et donc en inspirant, on va venir déplier les jambes, et je vais passer autour de mon bras. Voilà, j'arrive ici. Donc ce qui est dur, c'est de garder du poids dans sa main, d'allonger la jambe. Cette jambe-là, vous avez vu, elle est libre. Donc c'est d'aller chercher très loin derrière. Et en inspirant, on vient reposer, on effleure le sol et on repart. Et on va très loin. C'est ça, et encore. Inspire, on effleure le sol et expire. C'est bien. On vient reposer sur le sol et on vient changer de côté. Vous avez vu, sur place. Et même chose, ensemble. Inspirez, on pousse, on vient tendre sa jambe et on veut passer autour. On déplie le plus possible. Inspire, repose. Et encore. Et dernière. Et souffle. Ok. Très bien. Et je vous laisse venir vous rasseoir. Vous venez vous rallonger sur le dos. Petit coussin derrière la tête. Vous remettez les bras le long du corps. Et on va juste laisser la tête tourner de droite à gauche. Librement. En respirant. Et voilà, merci beaucoup, à demain.